Alors j'ai une question, à quoi sert ce petit logo là sur le compteur? Des fois il est là et des fois il est pas là. Alors au début je croyais que c'était le ventilo, mais là la moto je viens de la démarrer donc non. Bonjour les amis, on va ensemble au garage. Vous avez vu le paysage? Enfin non, là on se rend pas trop compte. Si, il y a des palmiers, il y a des palmiers les gars. Mais regardez, je peux même pas vous dire de quel village on sort. Ils ont tagué le panneau. Wesh, mais c'est quel genre de voyou qui fait ça? Et c'est quoi l'intérêt? Frère, tu tagues un panneau, c'est quoi? C'est qu'on puisse plus lire, de rendre l'endroit moche. Merci. Bon, c'est cool. On a un gros problème sur la moto et c'est pour ça qu'on va direct au garage. C'est que ma moto, vous avez l'impression elle tourne là comme ça. Et ben en fait elle tourne pas. Genre j'ai l'impression que j'ai une moto de 500 kg alors que j'ai une Ninja mon gars. Une Ninja c'est censé être la trottinette des motos tu vois. C'est pas censé avoir une impression de 500 kg, c'est une impression de 500 grammes normalement. Le problème vient évidemment de la chose en contact avec le sol, c'est-à-dire les pneumatiques qui sont non pas de mauvaise qualité mais de mauvais état. Ils sont en très mauvais état. C'est des pneus carrés. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc chelou. Non, ils accrochent hein. C'est pas le souci qu'ils accrochent ou pas, c'est vraiment le souci qu'ils tournent pas. J'ai même pas testé la moto encore là. Les gars, je viens d'acheter la moto, je l'ai juste ramenée à la maison. Je l'ai pas encore testé. Putain, j'ai oublié de remettre la chicane. Ah, c'est ça qu'il fallait que je fasse, la chicane, putain. Ah, ça pète les oreilles comme ça. Elle a la santé. Je suis déjà contente, les gars, c'est que cette moto, la chose primordiale, c'est qu'elle a la santé, elle tourne rond. Elle a l'air plutôt saine. Hormis 2-3 trucs, tu vois, il y a des trucs, putain, que je supporte pas. Regarde-moi ça, les poignées là. Ah ça je comprends pas, les motards qui font ça. Les gars je comprends pas. Les poignées elles sont en métal, ça glisse comme ça là, tu peux pas tenir la moto. L'hiver c'est froid et t'as aucun... Franchement je comprends pas les gars. Là les gars qui font ça, je suis désolé, je suis pas dans votre délire là. Rizoma, c'est un nom. Je comprends pas non plus l'intérêt des leviers. Les leviers, je sais pas comment on appelle ça là, les leviers tuning. C'est tuning, c'est la touche de tuning pas nécessaire, voilà. Je dirais pas ça sert à rien, non. Il y a toujours, tu vois les gens, il y a toujours une raison pourquoi ils font ça. Mais je dis juste c'est pas nécessaire. Après dans la vie tu me diras tout n'est pas nécessaire. Pourquoi chez des roues arrière c'est pas nécessaire? Enfin si les gars, c'est nécessaire, c'est que je peux te payer à faire ça donc. Je vous ai niqué, bien sûr c'est nécessaire. Donc alors, je suis en Kawasaki 636 et je m'engage chez KTM Top Moto. Ils sont pas prêts les gars là. Je sais pas par où on rentre là dans l'atelier et tout, ça doit pas être ici. Bon là voilà, allez sur le pont et on va vous expliquer pourquoi. Et Ben m'a dit, montre ma fille ta tête. Oh le pauvre chien méchant. Oh non. Je l'ai déprimé. Oh la pauvre. Oui mais au moins ma fille tu peux te balader. On expliquera. Cet accident. Ouais. Cet accident qui a coûté à la muselière à Lou. Ah ouais, la pauvre. Et ouais. La pauvre elle a été victime de elle-même. Ouais. Pauvre vie de chien. Vous allez voir pourquoi c'est une pauvre vie d'être un chien ici. Regardez comment je me tape la honte là, avec toutes les motos orange autour. J'ai ramené un truc vert. Aïe aïe. Je pense qu'il n'y a pas 1000 façons de vous dire que voilà la moto en ce moment, ce sera la petite 636. J'ai pas du tout fait dans l'originalité. J'ai fait dans ce que mon cœur me disait, tu vois. J'avais le choix entre la folie, la raison, le style... Bon, Charlotte, qu'est-ce que tu fais là? J'ai longtemps hésité avec un Supermoto, avec le 701. Sur Instagram, vous avez défoncé le bouton 701. J'ai eu le pourcentage, il a explosé, tu vois. Mais je sais pas, je suis sûre, c'est méga drôle comme moto. Ça doit être trop bien, ça doit être trop joueur et tout. Mais je sais pas, j'ai trop l'habitude, tu vois, d'être comme ça, d'avoir des chevaux qui sortent. Et j'ai peur qu'avec un Supermoto, au bout de quelques jours, j'ai cette sensation de manque, tu vois, que je retrouve dans les 4 cylindres, des trucs comme ça. Du coup,
je me dis que j'aurai une autre occasion de tester le Supermoto. Et je pense que si c'est le Supermoto de quelqu'un d'autre, ce serait mieux, tu vois. C'est comme quand tu dis, ça doit être cool d'avoir un enfant, mais quand c'est ceux des autres, tu vois. Ça, c'est le même principe. J'ai payé plus cher que le prix neuf de ma 2020. Et je l'ai payé 11 000 et ma 2020, on l'a payé 10 500 chez nous en France. Enfin, c'est abusé les prix. J'ai halluciné. Ma belle, je suis aussi avec une Ducati, une Monster. En fait, on a eu des mauvais retours des gens qui ont eu des Ducati ici sur le service après-vente, les pièces et tout. On allait en voir une, le mec il avait déjà changé des pièces qu'il a dit, il a attendu je sais plus 2-3 mois pour les avoir, enfin ça m'a fait un petit peu peur. Et puis je me suis retrouvée avec la même réflexion qu'avec la Supermoto, c'est est-ce qu'au bout d'un moment la Ducati, je vais pas un peu m'ennuyer, à moins de prendre une 1200, mais du coup après tu te retrouves avec un truc lourd. Parce que si c'était qu'une question de chevaux, on aurait tout de suite pris une 1290, un truc comme ça, mais c'est le poids après. Là, on se retrouve avec la valeur sûre, un truc léger, un truc qui marche. La moto, honnêtement, elle a l'air super saine, elle a un état, mais j'ai jamais vu ça. Je peux vous dire que j'ai bien cherché les défauts parce qu'au prix où elle était, j'étais sur le qui-vive. Le gars, je l'attendais au tournant de la moindre rayure, un truc qui pourrait faire baisser le prix. J'ai pas trouvé la moto. En fait, j'ai trouvé, mais après, déjà, c'était les pneus à changer, les pneus sont morts. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'en roulant. C'était trop tard, j'avais déjà fait le virement. Il m'a dit c'est la seule du Bon Coin à vendre. Il avait pas tort. La moto, elle dormait dans un salon, puis dans un garage, elle a jamais dormi dehors. Parce que c'est le gros défaut aussi ici, c'est qu'on allait voir une moto qui avait l'air nickel sur les photos. On est arrivé, elle était pas pourrie, tu vois, mais ça se voyait qu'elle avait dormi dehors, tu vois, les disques oxydés, les trucs. Et ça, tu vois, les petites vis rouillées et tout, ça me dérange, tu vois. Donc voilà, petite ZX6R 2014. 636 du coup. De 2003 à 2006 c'était en 636, de 2007 à 2012 c'était en 600 et 2013 à 2020 Kawa ils ont arrêté d'être fous, ils ont refait la 636. Je sais pas si c'est moi qui est gros. Ça existe pas. Donc, nickel. Si je pars en drift, c'est sa faute, hein. C'est un calvaire, ça. Gonfler les pneus, il faut une encyclopédie du pneu pour trouver combien il faut mettre. Moi, je la mets après, et comme ça, quand tu fais tourner la roue, ça fait crac. Je crois que c'est pas trop bon pour la chaîne, mais c'est satisfaisant. Hein? Team Top Moto. J'ai ça à mettre après. C'est important ça. Dis-moi mon nom créole. Qu'est-ce que ça va en créole? Si je dis ça, vous allez couper, c'est vraiment faux. Non, mais, ok, soft. Un truc que tout le monde dit. Télamoukat, c'est à double tranchant. Un lamoukat, ça peut être familier, amical, mais ça peut être. Télamoukat. Télamoukat. Ouais, télamoukat, c'est genre. Je peux lui dire à mon collègue, télamoukat, viens un coup là. C'est genre, viens, je le charrie un peu. Mais par contre, quelqu'un que t'aimes pas, tu dis télamoukat. Là, tu l'insultes en fait. C'est à double tranchant. Lamoukat, c'est comme. Comment dire? C'est une merde quoi, t'es une merde quoi, une merde, enfin, merde dans le mauvais sens hein. Oui, t'es la moucate, c'est la moucate le mot, t'es c'est genre pour nominatif. Voilà. Comme un truc bien hard. J'ai failli sortir ça là. Non mais je peux dire mais c'est... Allez comme ça je le dirai à Sarah tous les jours. T'es fait bourreau. Bourreau. Fais bourre à où? Fais bourre à où? Ouais. Ça veut dire quoi? Ouais, il y a aussi des filles qui bossent chez KTM. L'équilibreuse de la Réunion. Ouais. L'équilibreuse l'est là. Mais elle connaît hein. Ça va, elle connaît. Côté, là je lâche la roue, elle a encore un peu de poids. Donc tu vois, elle tourne encore. Donc c'est dire qu'elle manque un peu de poids. Là, je mets dans ce sens-là. Donc là normalement, hop, pareil. Donc là du coup, il faut que je le mette par ici. Tu vois, putain, c'est ouf, c'est un Steadicam mais qui a été inventé dans les années bien avant qu'on invente le Steadicam quoi. Putain mais les gars ils ont rien inventé quoi, c'est ouf. Quasiment, voilà. Après la perfection n'existe pas, mais comme tu vois la roue elle est immobile, je peux la mettre dans tous les sens. Parce qu'au début tu vois elle tournait tout seul et le point lourd est toujours en bas. D'accord? Ah oui, d'accord. Voilà. Là tu vois, là, le poids il est là, je le mets où je veux, là. Regarde, je le mets là ici, clac, et il tombe plus. Donc là normalement l'équilibreuse elle est top. Tu pourras tester, tu peux mettre du 2,60, du 2,80 si tu veux, tu verras ça bouge pas. Bibendum. Je sais pas si je l'ai bien fait. Je pourrais faire le Michelin. Trop bien.
C'est ready. Voilà. Mademoiselle, je pense que là, c'est. Si après, t'inquiète, en termes de professionnalisme. J'ai jamais essayé de ninja, justement. Laisse-le, s'il a foiré les pneus, c'est lui qui se tue. Mais non. Allez. C'est de la savonnette là, par contre. Là, c'est cool. Mais pour faire les burns, après, je vais les laisser dégommer elles-mêmes. Non, c'est pré-rodé maintenant, non, les pneus dans les c'est juste que je vais contrôler mon équilibrage pour voir si c'est bien, si ça a bien T'as raison. Et tu la fais pas tomber, hein. Si elle doit tomber, c'est avec moi. Franchement, express. Alors, ah, là ça tourne. Yeah. Putain, j'espère qu'ils m'ont pas mis 4 barres dans le pneu avant, j'ai pas fait gaffe par contre. Putain, je revis. Oh là là, je revis. Comme quoi les gars, les pneus, négligez pas vos pneus. Aïe aïe aïe. Nitide banane de la Réunion. Aïe 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 aïe. Je meurs pour les fruits ici les gars. La moto avec les nouveaux pneus, je suis sortie de Top Moto, j'ai l'impression que j'allais tomber tellement elle tournait vraiment carrément. Ma copine Joël, tu vois, elle a une moto. Ça fait 1 an que je lui dis, Joël, change tes pneus. Elle a des pneus, c'est pas en soi la qualité du pneu qui est mauvaise, c'est la façon dont le pneu il est usé et t'as des pneus qui ont une gomme forcément plus dure. Alors oui, tu fais plus de kilomètres avec et tout, mais surtout pour des gens qui roulent pas beaucoup, c'est-à-dire que si tu roules pas beaucoup et qu'en plus tu peux faire des kilomètres, ça veut dire que ton pneu il va rester à l'infini sur ta moto, il sera jamais mort. Et souvent c'est des pneus très durs qui ont aucune accroche, que très peu sur sec, très peu sur mouillé, et c'est trop dangereux. Notre copine Joël, elle se plaignait que sa moto, elle avait du mal à la tourner dans les ronds-points. Non seulement ses pneus ils étaient carrés, mais en plus c'était des pneus très durs, donc vraiment là c'est le combo parfait, soit pour tomber bêtement ou te faire mal bêtement, ou vraiment beaucoup plus grave, tu vois. Je suis satisfaite de mon achat. Ah, surtout que chez Top Moto je les paye pas cher les pneus. Et regardez aussi hein, le dot de vos pneus, hein. Donc là il y a écrit 10-22, c'est-à-dire que c'est un pneu qui a été fabriqué la 10e semaine de l'année 2022. Donc c'est qu'il est récent. Parce que des fois vous allez trouver des pneus sur internet pas chers et tu regardes le dot, c'est des pneus qui ont 4-5 ans et du coup la gomme a une moins bonne qualité. C'est très important ça, voilà, pour une fois je dis pas de la merde dans mes vidéos et ça peut être utile, tu vois. Bon allez, tu veux les impressions, c'est ça? Alors attends, déjà il y a une question que les gens vont se poser, Charlotte. On a oublié de rappeler aux gens pourquoi on a acheté cette moto. Genre pourquoi on avait besoin d'acheter cette moto. Et pourquoi du coup Charlotte ne peut pas monter avec moi, pourquoi elle doit me suivre en camion, c'est que on a fait envoyer ma moto stunt pour rouler. Bon, ça n'exclut pas que la moto stunt, de toute façon ça aurait pas pu rouler sur la route. En fait on l'a fait envoyer par cargo. Et le cargo, au lieu de mettre 2 semaines, eh ben, il a mis 1 mois et 2 semaines. Enfin 2 semaines plus 1 mois. Donc ça fait que ça fait trop longtemps pour moi sans moto. Donc j'ai dit vas-y, je m'achète une petite moto. Et c'est pour ça que j'ai pu choisir un peu ce que je voulais. Mais du coup je suis restée pas dans l'originalité. C'est bizarre de rouler cette moto d'origine. Hein. Il faut savoir que toutes les motos que j'ai roulées, même comme ça, à chaque fois c'était carto. Je sais pas si ça change grand chose la carton, en tout cas là je sens que c'est violent sur le frein moteur, c'est ce qui me perturbe le plus. Sinon c'est une moto, écoute, ça a 2 roues, ça a des freins, un moteur, ça roule, moi ça me va, je suis pas trop difficile tu vois à part ça. Tout ce qu'on peut trouver maintenant c'est un spot un petit peu mieux, ou du moins dépourvu d'auto-école dessus, ça pourrait déjà nous aider un peu. Parce que si tu vois le revêtement il est pas ouf là. Là on est sur le bitume qui a genre 30 ans de distance, peut-être plus. On va pas se plaindre Charlotte. On est à la Réunion, on m'a dit. On est à la Réunion. Quand on voit là, il y a un petit trou là. On a la vue. Ça me gratte, j'ai des piqûres de moustiques partout là. Là ici, s'il y a quelqu'un qui est content de me voir ici, c'est la team moustique, tu vois. Je suis désolée pour tous ceux qui auront voté les autres motos dans le choix de moto, mais sachez que j'ai écouté mon cœur plus que la raison, plus que le budget, plus que quoi que ce soit d'autre. Un 636 c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ça marche, ça marche, tout marche et c'est ce que je voulais. C'est vrai qu'elle serait plus d'une autre couleur avec un petit peu de vert, ça pourrait passer tu vois. Après tu vois le vert aussi c'est la nature, les ouais, mais il y en arbres a trop.
Mais ouais, il y en a trop, je suis d'accord. Donc mission là, on va faire un covering pour faire un peu de tuning, mais tuning juste pour l'améliorer un peu sur ce côté. Voilà. Les amis, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai hâte de faire les vidéos suivantes avec cette moto ou sans ces motos. C'est incroyable là ce qu'on va vivre avec Charlotte. On s'est donné une opportunité de fou. On a saisi une chance. On a saisi. On a suivi notre cœur. On a suivi la vie, tu vois. La vie nous a amenés sur cette île. Je pense pour plein de bonnes raisons. Pour l'instant, il n'y en a pas de mauvaises. Les amis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye. Bizarroïde.